Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Je la commence de manière un peu inhabituelle. Je vais vous raconter une petite anecdote, enfin même une très grosse anecdote qui a perturbé ma vie au cours de ces 4 dernières années. Et ensuite, je passerai de manière beaucoup plus habituelle à l'analyse technique des marchés. C'est parti pour l'anecdote sur Netflix qui m'a rendu encore plus riche qu'avant. Donc, voici la petite histoire secrète que j'ai jamais vraiment partagée avec ma communauté, qui se cache derrière une mini success story. Donc c'est parti pour la lecture. Il y a exactement 4 ans, j'étais déjà expatrié en famille sur l'île Maurice. J'étais déjà libre financièrement et je pouvais déjà surfer tous les jours. Pourtant, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quelque chose de désagréable s'installait. Eh bien, c'était de l'ennui. Je commençais à m'ennuyer. Et là, vous allez me dire, franchement, Cédric, t'abuses. L'ennui, c'est quand même un problème de riche qui est incapable de faire preuve d'un peu de spiritualité. Eh bien, ma réponse, quand on commence à passer plus de 1h30 sur Netflix chaque soir, c'est souvent qu'on tente de combler un vide ou d'échapper à un truc qui sent pas vraiment la rose dans notre vie. Et pour tout vous dire, eh bien, à cette époque, je passais facilement 4 heures par soir devant des séries interminables sur Netflix. Donc, si vous vous posez la question, oui, j'ai reçu ce fameux email de Netflix qui me demandait si j'étais en bonne santé, si j'allais encore bien, après avoir consommé plus de 15 heures de Netflix en moins de 48 heures, en moins de 2 jours. Parce que je me rappelle, à l'époque, je regardais la série Vikings et c'était ultra addictif. Donc oui, j'avais bien reçu ce fameux email. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon là, ma vie elle commence à prendre une allure de déjà-vu, d'ennui, je commence à tourner en rond, bref. Je ressentais que mon niveau de bonheur il baissait et que j'avais déjà pourtant tout. Et pourquoi, en ayant atteint, entre guillemets, tous ces objectifs, on n'est pas censé avoir justement ce niveau de bonheur qui est au maximum et se réveiller chaque matin avec le smile jusqu'aux oreilles? Eh bien, tout simplement, j'ai compris qu'il me fallait un nouveau défi. Je voulais quelque chose qui rende heureux mon entourage et par effet miroir, qui me rende aussi plus heureux chaque jour. Ma communauté, à ce moment-là, elle me réclamait la création d'une école de bourse en ligne depuis plusieurs mois avec un programme qui soit vraiment complet. C'était un défi de très grande ampleur, beaucoup trop grand pour moi-même qui était complètement obsédé de Pareto, vous savez les 80-20, le minimum d'effort pour un maximum d'efficacité et de résultats. Et ce projet, il était trop grand pour moi. Pourquoi? Parce que ça voulait dire qu'il fallait créer un programme atypique pour les élèves, c'est-à-dire de manière à ce qu'un petit peu comme une série Netflix, les élèves restent scotchés et passionnés par chaque cours et que chaque cours amène vers un autre cours comme une série super addictive sur Netflix. Et ça, comme ça obligerait les élèves à, une fois qu'ils regardaient le premier épisode, qu'ils aillent jusqu'à la fin de la saison ou des plusieurs saisons. Donc à cette époque-là, je me disais, mais il faut que j'arrive à faire un truc comme Netflix, mais ça va me demander tellement de travail que c'est inenvisageable. Et à cette époque-là, je me disais aussi qu'il me fallait aussi apprendre à faire du marketing pour que cette école marche. Parce que c'est pas le tout de créer une école, un programme qui soit bien conçu. Il faut que derrière, il y ait des gens qui rentrent dedans et qui vivent l'expérience et que les connaissances se transmettent, qu'il y ait des interactions. Il faut que tout ça puisse marcher. Et moi, j'ai jamais été un grand as du marketing, donc j'ai dû me former au marketing, à la création d'une école, à la création d'un programme. Bref, quand je voyais toute l'ampleur de cette tâche, je me disais qu'en fait j'étais sur le point de sacrifier une année de ma vie pour un projet qui ne marcherait peut-être jamais. Donc là, clairement, quand on n'a pas de visibilité sur ce genre de projet, on se dit bon, je préfère rester dans mon canapé. Et pour tout vous dire, la chose qui me traumatisait le plus dans ce challenge, c'était le temps perdu si le projet ne marchait pas. Pourquoi? Parce que je suis un obsédé du temps. Pour moi, le temps, c'est vraiment la valeur la plus précieuse pour l'être humain. J'ai donc décidé une chose à cette époque-là. J'ai pris du temps quotidien déjà perdu, à savoir mes fameuses 4 heures par soir sur Netflix, et j'ai remplacé donc ces 4 heures par 4 heures pour me former à faire du marketing, à créer une école et à créer le programme de l'école. Cette équation me permettait juste de voir les choses différemment. C'est-à-dire que dans le pire cas, je ne perdais finalement pas mon précieux temps
Et dans le meilleur des cas, eh bien, un accident positif de richesse pouvait se manifester. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes 4 années après que j'ai eu cette réflexion. Et j'observe avec stupéfaction le résultat. J'ai formé des centaines d'élèves dans mon école et beaucoup de ces élèves maintiennent encore aujourd'hui l'intégralité de l'écosystème boursier que je leur ai appris. Certains sont juste sur le pilier 1, d'autres juste sur le pilier 2, d'autres ont arrêté et d'autres continuent de tout maintenir. Donc ça pour moi, 4 ans après, ça veut dire que j'ai laissé ma trace et que j'ai eu un impact sur les élèves que j'ai formés. Ces élèves-là qui ont réussi à maintenir au moins un des 2 piliers de l'école, ce qui est vraiment formidable, c'est qu'ils font marcher la machine à intérêt composé qui leur permettra d'atteindre leur indépendance financière tôt ou tard. Donc certains ont déjà changé de vie. Pour autant, moi, après tout ça, ce que je me rends compte, c'est que ma vie, elle n'a pas vraiment beaucoup changé. On pourrait se dire, ouais, voilà, il y a eu un petit succès dans une vie, une petite période de 3-4 années. Et la personne, suite à ce succès, va se mettre à changer ses habitudes, etc. Et ben, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est que je vis toujours au même endroit, avec la même famille, avec les mêmes amis et à surfer exactement les mêmes vagues. Donc, je constate juste que j'ai mis à l'abri mes 3 prochaines générations d'enfants. Donc ça, honnêtement, c'est bien. Mais franchement, ce n'est pas ça qui me rend plus heureux pour autant. C'est pas ça qui va me coller le sourire jusqu'aux oreilles quand je me réveille chaque matin. C'est pas ça qui va déclencher dans mon ventre, vous savez, ces petits papillons de bonheur là qui bourdonnent. C'est pas ça qui me motive à affronter chaque année des haters dans la communauté. Comme dans toute communauté, il y a des gens, on a des détracteurs. Ce qui me motive, ce qui me comble aujourd'hui, c'est juste la gratitude. Le sentiment de gratitude de la part des personnes que j'aide. Je me sens utile, ça me comble de bonheur et l'argent a surtout un rôle dans cette histoire de compteur de points. Il nous indique si nous avons un impact qui est faible, moyen ou fort sur la vie des gens. L'argent agit comme une boussole pour faciliter les prises de décision. Vous savez, quand on ne sait pas si on va à droite ou à gauche, si vous êtes si vous avez câblé votre cerveau à vivre dans un monde capitaliste, vous vous dites, où est l'argent? À droite ou à gauche, je vais là où est l'argent. À partir du moment où ça respecte mon système de valeurs, moi, typiquement, c'est Pareto, échange de connaissances, etc. À partir du moment où ça respecte mon système de valeurs, je vais là où il y a l'argent. Ça facilite énormément les prises de décision quand on a un cerveau qui est câblé en mode capitaliste. Franchement, ça rend la vie plus simple. Donc voilà, c'est pour ça que l'argent, chez tous ceux qui font de la spéculation, de l'investissement et qui créent des choses et qui apportent de la valeur à ce monde, l'argent, surtout, au final, ça devient un compteur de points comme dans un jeu vidéo. On passe des étapes, on gagne des lots, on a ce compteur de points. Mais au final, ce compteur de points, il n'impacte pas tant nos vies que ça. Comme je vous l'ai dit, il nous indique juste si on a impacté la vie des gens qui nous entourent de manière faible, moyenne ou forte. Donc, je reprends la lecture. Au final, l'argent n'est que la conséquence de nos actes. Ce qui a attiré cet argent à moi, ce sont mes passions. Vous allez voir. La première passion pour moi, c'était investir en bourse parce que c'était un challenge qui était intellectuel et je savais que ce challenge intellectuel, il m'apporterait de la liberté. La deuxième chose qui a attiré cet argent à moi et qui font partie de mes passions, c'est, je l'ai découvert après, mais le fait de créer mon école de bourse, je me suis rendu compte que ça apportait de la gratitude. Il y a certains élèves qui me le rendent avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de messages de chaleur, de gratitude. Et quand on ressent ce sentiment d'utilité et de gratitude et qu'on le partage au sein d'une communauté, c'est pas que ça devienne passion, mais c'est que voilà, ça nous rend tout simplement heureux. Le fait de faire du surf, ça pareil, le surf ça nettoie le corps, ça nettoie l'âme, c'est quelque chose qui fait partie de mes passions et le fait que j'ai toujours voulu vivre une vie simple autour du surf, ça m'a obligé de développer mon cerveau en mode ultra Pareto, de manière à trouver un écosystème boursier qui me prenne très peu de temps pour un maximum de réussite, de créer une école qui permet d'avoir le maximum d'impact pour le minimum de temps d'enseignement pour les élèves. Et voilà, l'idée c'est ça en fait. L'argent,
il vient à soi sur la base de ce qu'on est, sur la base de nos passions. Et voilà, moi ce que j'ai, la grande maxime que j'avais, c'était d'utiliser mon temps de manière stratégique pour mon équilibre d'être humain. Donc vraiment le temps, c'est quelque chose de central dans toutes les prises de décision que j'ai eues. Donc voilà pourquoi, tout simplement, eh bien, je vous encourage à échanger votre temps perdu devant Netflix contre la création d'un écosystème qui a le pouvoir de changer votre vie. La liberté, elle ne se gagne pas en grattant un ticket de loto. La liberté, elle se cultive un petit peu comme un potager, c'est-à-dire un peu tous les jours. Pas besoin d'en faire beaucoup, pas besoin de se faire mal chaque jour. Le simple fait d'en faire un petit peu chaque jour au sein d'une routine, au sein d'un écosystème, ça permet eh bien, d'atteindre nos objectifs à terme. Donc au final, grâce à Netflix, j'ai identifié facilement comment je perdais chaque jour l'une de mes plus précieuses ressources d'humain, à savoir mon temps, les fameuses 4 heures perdues. Grâce à Netflix, j'ai échangé ces 4 heures de temps perdu contre un nouveau projet de vie. Grâce à Netflix, je suis devenu encore plus riche et encore plus heureux grâce à l'expérimentation d'une nouvelle émotion, la gratitude des élèves qui veulent bien me l'exprimer. Donc, de tout mon cœur, merci à vous de faire partie de cette aventure, de faire partie de cette communauté. Et si vous passez un peu trop de temps sur Netflix, n'hésitez pas à échanger ce temps perdu contre du temps qui, dans le pire des cas, eh ben, il est déjà perdu et dans le meilleur des cas, il peut créer un accident positif de richesse à la fois dans votre compte bancaire, mais aussi à la fois en termes d'expérience de vie, en termes de ressenti, de gratitude. Donc, mettez en place un écosystème idéalement boursier puisqu'on est là pour ça et vous verrez que votre vie, 4 ans après, elle risque de prendre une toute autre allure. Je vous rappelle que si vous voulez me rejoindre, le Fast Track, il ferme ses portes dans quelques heures. Donc, c'est un programme d'encadrement sur 4 mois. Je suis avec vous au quotidien, vous recevez les modules et puis on surfe ensemble le bull market et voilà, ça c'est en description et on passe maintenant à la vidéo. Alors notre cher Bitcoin cette semaine, il ne s'est pas passé grand chose, on stabilise, vous voyez que là toute la partie rouge c'est la séance de cette semaine, donc on est en train simplement de consolider les 2 semaines de hausse précédentes, on consolide et je vous rappelle que depuis qu'on a cassé par le haut, eh bien le scénario le plus probable à très court terme c'est d'aller rejoindre le pivot, la zone des 9500 points, donc voilà, on est dans ce scénario là, donc ça risque de prendre quelques semaines et une fois qu'on sera sur cette zone-là, c'est une zone qui risque d'être très difficile à franchir d'un coup d'un seul. Donc on devrait se retrouver dans une petite consolidation. Et enfin, si on a la cassure de cette petite consolidation, là, en principe, on repart dans un énorme flux acheteur sur le Bitcoin avec tous les altcoins qui devraient se réveiller et ce sera le moment où je recommencerai à vous parler des autres crypto-monnaies. Mais en attendant, je ne préfère pas perdre de temps sur l'analyse de crypto-monnaies qui ne vont nulle part parce que on n'est pas dans la tendance de hausse moyen-long terme sur le Bitcoin, sur le super cycle de hausse. Donc on attend patiemment, je pense février, mars, on devra en savoir plus d'ici la fin du mois de mars, donc tranquillement on analyse semaine après semaine, mais le scénario se déroule de manière tout à fait habituelle, on est vraiment dans la logique de hop là on repart, vous voyez la balle elle a rebondi sur le sol, elle a touché le fond et là elle est en train de reprendre son élan pour repartir vers le Grand Nord. Rapide analyse du jet d'eau, donc sentiment de marché sur les indices boursiers internationaux. On est toujours dans cette belle dynamique de hausse initiée depuis le 4 novembre 2019. Cette semaine-là a été le top départ du bull market. Donc bull market qui devrait durer tout au long de l'année 2020, on l'espère, plus longtemps encore. Donc là, la semaine précédente, on était reparti dans une dynamique. On avait consolidé pendant 3 semaines, puis boum, c'était reparti. Et là, cette semaine, on reconsolide. Donc là, il y a un petit peu plus de force. Alors, je vous ai tracé un range puisque là, à très court terme, c'est le range le plus évident. Mais bien entendu, on peut aller chercher bien plus bas. On peut même revenir tester le pivot autour des 3100 points, ce qui ressemblerait quand même à une baisse de... Allez, on va la tracer.
à une baisse de moins 4%. Bon, c'est pas grand-chose, hein, moins 4% sur un indice boursier. Hein. Je vous rappelle que la volatilité de la classe d'actifs actions est l'une des plus fortes du marché, hein, sur les marchés réguliers en tout cas. Je parle pas des crypto-monnaies. Et donc 4%, c'est pas grand-chose. Mais bon, si vous voyez qu'on dévisse de 4%, je sais qu'il y a plein de vidéos qui vont arriver sur vos fils YouTube, qu'il y a les médias qui vont titrer, ça y est, c'est le crack, la crise arrive, etc., etc. Non, même si on dévisse de 4-5%, on vient juste retester, hein, le haut de cette énorme base là qui a mis quand même 2 années à se construire. Et donc si on vient tester ces niveaux-là, à aucun moment on a inquiété sur le bull market et encore moins sur un crack boursier imminent. Donc en fait, le but, hein, de cette analyse hebdomadaire, hein, du jet d'eau, c'est juste de vous mettre en perspective. C'est pour ça que j'aime bien même passer sur une unité de temps en mensuel. C'est pour vous mettre en perspective ce qu'on vous dit à droite, à gauche, ce qui est dit dans les médias financiers et la réalité des marchés. Et vous voyez que la réalité du marché, c'est que là, on est en début, on est en train de lancer la fusée. On n'est absolument pas dans un climax run, un hyper climax run sur les indices boursiers. Ok, là là on y était. On avait monté, on avait une accélération à la fin. Ça, c'était une situation dangereuse, hein, pour des indices boursiers. Mais là, actuellement, on commence à peine, on est en train juste de lancer la fusée. Donc là, actuellement, le risque, c'est plutôt de ne pas risquer de prendre des risques, hein. Il est plutôt là. Alors que là, clairement, quand on prend des positions ici, on a un gros risque de correction des marchés. Donc voilà, toujours ce petit bout de la vidéo hebdo pour vous permettre de trouver le bon référentiel et d'analyser ces données, toutes ces informations qui vous arrivent de l'extérieur et de les recontextualiser dans un cycle de marché. Alors si on a toujours des nouvelles opportunités, hein, qui s'affichent sur nos screeners, on a aussi des opportunités qui ont débuté dans la dernière partie de l'année précédente, hein, donc entre septembre et décembre 2019, et qui commencent déjà à bien carburer. On a notamment cette action ILM1 qui pour certains élèves leur donne déjà 5 fois leur gain et pour d'autres même 8 fois leur gain. Certains vont bientôt rentrer sur des situations de climax run, donc d'accélération, où il va falloir coller d'autant plus, hein, les cours, c'est-à-dire changer. Vous savez, le but du spéculateur, c'est de comprendre la psychologie des foules. Quand une hausse se développe, on a 3 types de psychologie. On a la psychologie où les gens sont relativement maîtrisés dans leur cupidité, hein, ils ne deviennent pas irrationnels, et on a ce qu'on appelle des hausses longues et régulières. On a ensuite des situations où les investisseurs, les acheteurs, ils se font taper dessus par des news qui les poussent à beaucoup plus de cupidité. Et donc là, le prix de l'actif en question va se mettre à monter beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et cette montée, elle n'est pas soutenable sur le long terme. Elle est soutenable à court terme, à moyen terme. C'est pour ça qu'on va beaucoup plus encadrer la tendance. On va changer de plan de trade. On va l'encadrer de manière beaucoup plus, plus pointilleuse, hein. Et on a enfin l'hyper climax run. L'hyper climax run, c'est ce qui s'est passé sur le Bitcoin en décembre 2017. C'est quand les cours, ils montent tellement vite, tellement fort que clairement, hein, c'est même pas soutenable au-delà de quelques séances, voire à 1 ou 2 semaines. Donc dans cette troisième catégorie de psychologie des foules, où là on a une irrationalité, on a une exubérance qui n'est pas soutenable sur le moyen terme, et même à court terme c'est pas soutenable. Là il va falloir encadrer encore plus les cours, c'est-à-dire qu'il va falloir encore plus les coller. Donc là on verra si cette action elle entre en climax, en hyper climax run, et comment elle va se comporter, mais en tout cas c'est une action qui commence déjà à délivrer de très belles plus-values pour les élèves. Autre trade, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu comment marche le swing trading hebdo. On prend des tendances pour capturer des mouvements longs et réguliers, des mouvements qui s'accélèrent ou des mouvements qui s'accélèrent très fortement. La plupart du temps, hein, ce sont des mouvements qui ressemblent à ça. Donc vous voyez qu'ici on avait cette longue pattern avec sur la fin là un beau petit comportement des volumes sur le breakout. Et donc là ensuite quand on se positionne en milieu d'année 2019, là, l'idée après, c'est juste de surfer la tendance, hein. Et aussi longtemps que la tendance, elle se maintient, elle se développe,
on tient la position. Donc ce genre de position, on peut les tenir pendant même 1 an, 2 ans parfois. Ça peut être sur plusieurs trimestres. Donc c'est ça un petit peu l'idée et on s'adapte. C'est-à-dire que si la tendance se met à accélérer très fortement, eh bien là en l'espace de quelques jours, on peut sortir d'une position. On s'adapte à la psychologie des foules et voilà, on a Benjamin qui est sur cette très jolie action. Donc le but de tout ça, c'est de faire quoi? Le but, c'est de générer encore une fois des trades gratuits. Cette notion de trade gratuit, je sais que il y a très peu d'investisseurs qui comprennent vraiment ce que c'est. Il faut vraiment avoir suivi, je suis désolé, hein, mais l'école, il faut avoir compris tout l'écosystème, l'avoir implémenté et avoir suivi suffisamment d'opérations pour comprendre cette notion de money management et de trade gratuit. Je voulais simplement vous faire, vous lire quelques échanges au sein de la communauté des élèves pour que vous compreniez, si ça peut vous aider, hein, ce que c'est que cette notion de trade gratuit. Donc là, on a Florent qui dit bravo, tu as tous ces trades gratuits en respectant le money management de 6 cartouches à risque en simultané, point d'interrogation. Farid lui répond, alors ils ne sont pas tous gratuits, mais en bonne voie pour la majorité. J'ai pris un risque plus élevé au niveau du money management pour m'exposer davantage comme j'ai un capital modeste, je supporte bien. Donc le risque par trade, hein, ça dépend directement de la taille de votre capital et donc de votre appétence au risque. Hein. Ensuite, on a Florent qui lui répond « Ok ». Merci. Moi, pour mes 2 comptes en euros et en dollars, je suis à 8 trades gratuits en 12 en bonne voie et 12 en bonne voie aussi. Donc, vous voyez, l'idée, c'est on prend des opérations, elles sont à risque, on les transforme en trade gratuit, on les met en fonds de portefeuille, elles surfent les tendances et nous, notre job, c'est de trouver des nouvelles opportunités. On a Gilles qui dit « Merci beaucoup Farid pour ton partage. J'ai aussi beaucoup de trades gratuits, mais au moins 2 fois moins que toi. 12 positions ouvertes aujourd'hui pour 3 cartouches à risque. » Donc, ça veut dire qu'en fait, il a que 3 trades à risque. Tout le reste, c'est que des trades gratuits. C'est que des trades qui, il n'y a plus de risque dessus et ça génère de la performance. Ça surfe les performances, la grande vague de hausse du marché. Et c'est vraiment cette notion-là qui est la plus importante. Parce qu'au-delà de la technicité, de savoir repérer des opérations, etc., si vous ne respectez pas cet écosystème qui est vraiment du money management pur, votre spéculation n'ira pas très loin. Vous allez pouvoir faire des cours de ci, de là, des coups de ci ou par là, mais sur le moyen long terme, vous n'aurez pas cette belle régularité que tous les spéculateurs professionnels recherchent. On a Hervé qui dit bravo Farid, merci pour ton partage. De mon côté, 11 trades gratuits en portefeuille. Donc tout ça, c'est des échanges entre élèves au sein de la communauté, mais c'est juste pour vous communiquer, vous faire comprendre un petit peu la logique derrière tout ça. C'est pas de faire all-in sur une position et ça passe ou ça casse. Non, c'est de cumuler tout un tas de positions et de jouer les stats avec nous. On joue les stats, on joue les nombres, on cumule des trades gratuits et le plus on en a, le mieux on se porte. Autre élément très important pour votre spéculation au cours de l'année 2020, commencez par ce qu'on appelle du paper trading, c'est-à-dire vous n'allez pas commencer avec de l'argent réel. Là, ici, on a un post de Marina qui fait partie de l'école et qui dit « j'aurais mieux fait de les prendre en réel et non en paper trade ». Donc, c'est des opérations LSL qu'elle a passées donc, avec un compte virtuel et pas avec de l'argent réel. Et effectivement, son compte affiche des superbes performances. Mais il faut passer par là. Il faut passer par là parce que si on n'est pas raccord avec la méthode, si on ne s'est pas prouvé à soi-même qu'on était capable de générer cette rentabilité, eh bien quand on va mettre de l'argent réel, où là, dès qu'on commence à passer ces premières opérations et qu'on a du vrai argent et où on a des émotions qui montent beaucoup plus rapidement, si on n'est pas sûr de la méthode, si on n'est pas sûr de l'écosystème, si on n'est pas sûr de s'être prouvé à soi-même qu'on maîtrisait tout et qu'on pouvait avoir confiance en soi et dans le marché, eh bien à ce moment-là, au moindre sursaut du marché, on va faire n'importe quoi, on ne va plus respecter son plan de trade et ça va se terminer en catastrophe. Donc ça, Marina nous dit... Je sais pas pourquoi, quand il s'agit d'investir du vrai argent, je suis beaucoup moins sûr de moi. Et c'est pour cette raison que je vous encourage vraiment à commencer par du paper trading parce que ça va renforcer cette confiance en vous. Là, on a Arnaud qui répond à Marina et qui lui dit « Comme tout le monde », donc on voit bien que c'est clairement la psycho qui peut-elle seule nous faire tout foirer? Même si on a une méthode solide et logique, je pense qu'il n'y a que l'expérience pour pallier à ça, rien d'autre. Mais heureusement, on n'est pas tout seul, il y a tous les entraîneurs, donc toute la communauté. Donc tout ça, c'est vraiment pour vous dire que
ne passez pas en trading réel directement. C'est vraiment c'est l'étape du feu, le trading en virtuel. Si vous arrivez à valider tout l'écosystème en trading en virtuel, ça va juste être une toute petite étape, $1, le trading en réel. Par contre, si vous voulez passer directement sur du trading réel, hein, quelle que soit votre approche de la bourse, mis à part les portefeuilles long terme, mais quand vous faites de la spéculation, si vous passez directement en réel, vous allez avoir non seulement les émotions liées à de l'argent réel, mais en plus les émotions liées à j'ai confiance, j'ai pas confiance dans les marchés, en ma méthodologie, est-ce que j'applique bien la méthodologie, est-ce que je l'ai bien assimilée, etc. Donc il faut y aller vraiment brique par brique, étape par étape. On construit voilà notre édifice, notre petit palais tranquillement à notre rythme et c'est pour ça qu'on fait la différence sur tout le reste des boursicoteurs du dimanche et c'est pour ça que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, nous on sera encore là sur les marchés alors que 99% des spéculateurs ne seront même pas encore vivants dans une année. Donc c'est le moment pour vous de rejoindre Fast Track. Clairement, si vous voulez mettre en place ce fameux écosystème boursier et prendre les devants sur votre vie future, sur votre liberté financière ou sur tout simplement votre retraite, dans le Fast Track qui est le programme de mon école de bourse, eh bien je vais vous enseigner tout cela. Alors le Fast Track il est encore ouvert, enfin les inscriptions sont encore ouvertes pendant quelques heures. Là, si vous regardez cette vidéo au moment où elle est publiée, vous avez encore 4 jours pour vous inscrire. Mais voilà, si vous regardez la vidéo demain, après-demain ou après-après-demain, ça se trouve, les inscriptions seront fermées. Donc, c'est le seul moment où vous pouvez encore rejoindre le Fast Track. C'est un programme d'encadrement. On est en plein bull market, donc tous les jours, tous les soirs, vous avez des opportunités, je vous les publie, je vous donne les pièges, certaines opportunités ne doivent pas être prises, je vous expliquerai pourquoi dans les vidéos. On a chaque jour des tutos qui sont publiés, des exercices corrigés, des recommandations, des analyses. Il y a aussi un groupe d'échange dans lequel tous les élèves peuvent poser leurs questions. Il y a enfin les modules de formation du Fast Track qui sont tout simplement les modules de formation de mon école de bourse. Tout le programme Fast Track, c'est le programme de mon école de bourse, sauf que au lieu que ce soit dispensé sur un an, de septembre en gros à juin, c'est dispensé sur les 4 prochains mois. Donc c'est le moment de vous inscrire, de me rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et si vous voulez découvrir ce qu'est le Fast Track, il vous reste quelques heures pour cliquer sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo et on se retrouve derrière dans les canaux privés pour commencer votre formation et nos premiers échanges.